Dans cette vidéo, je vais t'expliquer exactement ce qui va selon moi se passer dans les prochains jours sur les cryptos, notamment le Bitcoin. C'est pour ça qu'on ira le voir en début de vidéo. Après ça, on ira voir l'Ethereum qui a exactement le même biais que le Bitcoin. Après ça, on ira voir également le XOUSD. Le XOUSD, comme tu le sais, j'étais complètement haussier et il y a un très gros retournement de tendance qui est en train de prendre place. Je vais t'en parler. En tout cas, personnellement, je suis rentré en position. Donc reste bien jusqu'à ce moment de la vidéo pour en prendre connaissance. Et après ça, on ira voir l'action de Tesla extrêmement intéressante également. On va commencer directement par le Bitcoin. Comme tu te rappelles peut-être, je t'avais expliqué dans les précédentes vidéos que selon moi, le Protected High, il est juste ici et que le biais était baissier. D'accord? Pourquoi le biais était baissier? Parce qu'on était venu shift la structure à partir du moment où on était venu casser ce low. Ok? Ce low, j'avais anticipé la cassure de ce low lorsqu'on était là. C'est pour ça que je t'avais dit que selon moi, si on venait à le casser, il y avait par la suite de fortes probabilités d'aller récupérer probablement, enfin, ce qui est quasiment sûr, c'est sous les 100 000 $ et très probablement la zone de demand juste là au niveau des 97 000 $. Ok? Donc pour le moment, tout s'exécute assez bien. On est revenu ici dans la supply. Donc la supply, c'est quoi? C'est ce mouvement haussier juste là, donc entre ce low et ce high avant l'expansion baissière. Donc tu te rappelles, c'était une zone, je t'avais expliqué qu'un retour était extrêmement probable. Et là, comme tu vois, on a très bien réagi. À la suite de ça, on est venu faire une petite trendline baissière. Donc ça, c'est pour inciter pas mal d'intervenants à se placer en vente, tout simplement, comme ceci. Tu vois, donc on a une jolie trendline baissière qui incite donc beaucoup d'intervenants à se placer en vente. Donc comme ceci, tout simplement avec des ordres en short et mettre leur stop loss au-dessus des highs. Ok. Mais également, lorsqu'on vient à créer une trendline baissière comme ça, lorsqu'on vient la casser, ça incite énormément d'intervenants à se placer à l'achat. Donc globalement, ce qu'il faut se dire, c'est que dans cette grosse mèche très volatile, il y a eu un gros transfert main forte, main faible entre la majorité des intervenants, la masse qui va acheter, ok, et en face, la smart money qui va vendre, ok. Et c'est donc ça qu'on va appeler le transfert main forte, main faible, c'est l'échange des ordres avec la contrepartie injectée par la masse, ok. Là, comme tu vois, le Bitcoin est encore en train de dump. Donc je t'avais expliqué qu'au niveau de tous ces lots qui viennent être accumulés, tous ces lots juste ici, là, au niveau, donc ça commence au niveau des 100 700 jusqu'au au niveau actuel, c'est-à-dire les 103 600. On a énormément de liquidités avec la présence de tous ces lots. D'accord? Il y a énormément de stop loss qui viennent s'accumuler, qui ont été incités à se placer grâce justement à cette trendline haussière. Ok? Donc ils viennent acheter en mettant des stop loss sous les lots. Ok? Donc pour le moment, tout s'exécute très bien. On a selon moi ici ce protected high qui sera donc le protected high lorsqu'on viendra casser ici ce lot. Ok? Ce qui a d'énormes probabilités d'arriver. Pour le moment, on est clairement sur une redistribution. Ça, je t'en avais parlé dans les précédentes vidéos. Je me répète un petit peu parce que c'est assez pédagogique. Mais globalement, généralement, ce qu'on a dans une tendance baissière, c'est qu'on a une grosse expansion assez volatile. Puis ensuite, une accumulation, d'accord, qui prend place. Elle est plus ou moins visible généralement, d'accord. Ça dépend vraiment des setups. Puis par la suite, on est assez lent. On va créer ce qu'on va appeler une crique. On vient créer pas mal de lots, etc. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que dans cette zone, on est très lent. Ok. Par la suite, on revient chercher généralement une supply pour distribuer, boum, et ensuite on vient effectuer une expansion baissière assez volatile. D'accord? Et là, on est justement dans la fin de cette redistribution et on devrait avoir justement l'expansion baissière assez volatile que j'anticipe déjà depuis environ une semaine. Donc pour moi ici, il y a énormément de liquidités. C'est ce qu'on va appeler une liquidity pool, donc un cluster de liquidités, là où il y a énormément de liquidités qui viennent se concentrer. C'est énormément de liquidités vendeuses. Ces liquidités, lorsqu'elles viendront être exécutées sur le carnet d'ordre, ça va faire décaler le prix, ça va donc le faire accélérer, tout simplement. D'accord? Et donc ça va rajouter de la volatilité dans l'expansion baissière. Donc pour moi, la prochaine target, ça va être vraiment ici, donc sous ce lot, le niveau des 100 600, d'accord? Donc ça, c'est pour moi la prochaine target, il y a d'énormes probabilités qu'on vienne liquider ce lot. Et la bonne zone qui va être intéressante à surveiller, ça va être celle-ci, au niveau des 97 000 $, d'accord? Après, il faudra voir qu'est-ce qu'on va y faire dans cette zone. Est-ce qu'on viendra accumuler ici et repartir à la hausse? C'est quelque chose qui est possible, d'accord? Comme je t'avais dit, on est dans une potentielle demand intéressante grâce justement à la présence ici de cette résistance. Et donc, la smart money avait eu pas mal de contreparties en vente pour se placer à l'achat, pour effectuer cette réaccumulation. Ok, mais on pourrait potentiellement redistribuer. C'est pas impossible. Dans tous les cas, on verra vraiment ce que va faire le prix dans cette demand au niveau des 97 500 $. Alors sur Ethereum, tu te souviens probablement du trade, je t'avais expliqué dans la dernière vidéo le trade que j'étais dans lequel j'étais rentré voilà, en longue, comme tu vois. Donc j'avais trade mon stop loss assez agressivement en léger profit et j'avais été donc sorti juste avant que finalement le trade a touché mon TP. Donc c'est pas très grave, ok. De toute manière, là franchement on était revenu très proche. J'aime pas trop ce genre de cas. Mais là en tout cas ce qu'on est en train de faire sur l'Ethereum c'est extrêmement intéressant. Donc pour moi je m'attendais à un retournement soit ici, d'accord, donc dans cette supply que j'avais tracée, soit dans la plus grande supply qui est juste ici.
d'accord, juste là. Comme tu vois, on l'a bien exécuté, on est simplement venu récupérer les highs juste là, donc les liquidités présentes juste au-dessus, avec cette petite mèche de liquidation. Donc on voit bien une magnifique distribution ici. Donc si tu as peut-être déjà appris les phases de Wyckoff, donc les distributions, les accumulations de Wyckoff et les phases dans chaque manipulation, dans ce cas-là, tu dois bien voir cette distribution avec ici le buying climax, donc l'automatic rally qui suit le buying climax. On a ici un SOW qui vient casser l'automatic rally, ok, donc qui vient récupérer les liquidités juste là. On a par la suite la création d'une résistance juste ici avec plusieurs secondary tests, donc plusieurs ST, ok, donc c'est l'abréviation de secondary test. Et puis par la suite, on a la liquidation avec le uptrust, le UT, ok. Par la suite, donc on vient shift la structure juste là, d'accord, donc au niveau du dernier lot qui vient casser la structure haussière, d'accord. Donc ici, on a le lot, on vient passer baissier ici, donc à ce niveau-là, d'accord. On vient passer baissier et là, on aurait notre protected high qui serait juste ici. Pour le moment, la structure reste baissière. En tout cas, la manipulation, la distribution ici est magnifique. On a une distribution fractale dans une plus grande distribution parce qu'ici, on est également dans une distribution. D'ailleurs, les deux se ressemblent énormément. Comme tu vois, une petite trendline ici, on vient liquider l'automatic rally. Ici, pareil, une petite trendline, on vient liquider l'automatic rally. Donc c'est le hasard, bien sûr, mais ça n'arrive pas très souvent. Mais globalement, ici, ce qu'on voit également, c'est une grosse liquidity pool ici que je t'avais mis en valeur ici avec des droites. Ici, il y a une grosse piscine de liquidité comme on a pu le voir sur le Bitcoin. Donc là, c'est une zone où le prix va accélérer, d'accord? Là, potentiellement, qu'on va être un petit peu lent, ok, mais une fois qu'on arrive dans cette zone, donc sous les 2472, le prix devrait accélérer et on devrait avoir pas mal de volatilité baissière, selon moi, d'accord? Il y a énormément de liquidité vendeuse à ce niveau-là, donc entre les 2473 et environ les 2300, d'accord? Donc pour moi, vraiment, là, il y a d'énormes probabilités. Au vu de ce que le prix fait, c'est qu'on aille retracer tout ça, d'accord? Retracer au minimum et venir récupérer tous ces niveaux, au minimum le lot des 2300 $, ok? Donc au minimum, on peut potentiellement réaccumuler dans la fair value gap, donc en plus haut time frame. Si on monte un petit peu en time frame, on a une petite fair value gap, enfin une grande fair value gap plutôt, donc entre ici ce high et entre ce low. Donc globalement, on peut potentiellement réaccumuler dedans, c'est pas impossible, donc dans une dimension intermédiaire qui serait dans ce mouvement. Mais globalement, ce que je pense, c'est qu'il y a d'énormes probabilités déjà de venir récupérer tout ce bloc baissier, donc tout ce bloc baissier ici au niveau des 2150 $. Ça, je t'en avais déjà parlé. Sinon, on a la demand initiale du mouvement qui serait juste ici, ok. Mais je pense pas forcément qu'on aille la récupérer. Si le billet est haussier, ça m'étonnerait. À mon avis, on viendra réaccumuler bien plus tôt pour aller chercher la supply juste au-dessus, donc la supply au niveau des 3000 $, dont on avait parlé déjà dans plusieurs vidéos. Alors c'est vraiment super intéressant ce qu'on a fait sur le XOUSD. Donc je t'avais déjà partagé dans la dernière vidéo toute l'analyse que j'avais partagée aux membres de l'académie depuis le top ici. Donc le top ici, on anticipait un retour dans la demand, donc dans le gros bloc baissier. Par la suite, on est venu shift la structure, on anticipait des plus hauts. En plus de ça, on avait la confluence, très important de comprendre cette confluence avec cette trendline baissière qui est donc de la liquidité à venir au minimum liquidé. Comme tu le vois, on est donc bien venu la liquider, on est venu casser cette trendline haussière. Et là, il faut se dire qu'il y a énormément d'intervenants qui ont été incités à rentrer à l'achat, à la cassure de cette trendline baissière. D'accord? Donc moi, ce dont je m'attendais là précédemment, c'était la récupération de cette demand. Donc ce mouvement baissier dans la structure haussière avant l'expansion haussière juste là. D'accord? Au niveau des 3330 $ de l'once. Comme tu le vois, ce qui est intéressant, c'est qu'on n'est pas venu la chercher, d'accord? Donc ça, c'est vraiment intéressant. Et là, en plus de ça, on a effectué une distribution qui est, voilà, on la voit très très bien, d'accord? Elle est flagrante. On a ici le buying climax, on a l'automatic rally, le ST et le uptrust. Ok, on vient clairement créer une trendline qu'on vient liquider juste là. C'est donc un setup qui permet donc à la moment d'effectuer ce transfert main forte main faible et d'inciter la majorité des intervenants à se placer à l'achat pour que ensuite la smart money se serve de cette contrepartie pour vendre. On n'est pas venu chercher cette demand et là actuellement comme tu vois on est venu créer un petit peu de liquidité, donc pour moi il y a d'énormes probabilités de venir récupérer la demand ici étant donné qu'on n'est pas déjà venu la chercher. Si on avait eu cette mèche ici qui méchait dans l'order block, dans la demand ici en rose, là ça aurait été différent, mais là on a toujours de la fair value gap. Alors je vais essayer de te montrer ça en plus haut time frame, peut-être en 12 heures. Ouais, voilà, en 12 heures, on est dans la time frame parfaite. Comme tu vois juste là, on voit bien ici toute cette fair value gap ici en vert qui n'a pas été comblée. La fair value gap en jaune, elle a été comblée, la verte n'a pas été comblée. Donc on a vraiment un écart ici. Donc pour moi ici, il y a d'énormes probabilités d'y revenir. Et ce qui aurait été pertinent, ce qui aurait été beaucoup plus haussier, c'est que cette mèche ici, elle parte, tac, et à ce moment-là, on aurait fait ça, quelque chose comme ça, très probablement. Là, on ne revient pas dedans, on a une distribution à ce niveau-là. Donc pour moi, il y a deux possibilités. Soit on vient récupérer la trailing range, donc au niveau de ce lot juste là, d'accord? On vient la récupérer, on accumule, boum, on vient très probablement TP mon trade, mon short.
Et à ce moment-là, on repart à la hausse dans la demand initiale. D'accord? Ça, c'est une possibilité. Deuxième possibilité, on est ici sur un niveau extrêmement important qui donc a libéré énormément de contrepartie à l'achat. C'est donc la liquidation de cette trendline avec la distribution juste là. On pourrait potentiellement redistribuer, aller chercher plus bas. C'est un setup qui est très intéressant. Je vais te montrer un setup semblable qu'on avait pu voir il y a déjà plusieurs mois sur l'Ethereum. Donc c'était juste ici, tu vois. Donc on avait bien eu ici la liquidation de cette trendline, on vient la casser, on vient distribuer juste au-dessus, comme tu vois. Donc on a une distribution, je ne vais pas te la remontrer. Globalement, on a une distribution et par la suite, comme tu vois, on vient dump. Ok, donc c'est un setup qui est extrêmement intéressant à analyser et c'est pour ça que c'est plus trop pertinent de long l'or. Pourquoi? Parce qu'on n'a plus cette confluence qu'on avait, cette confluence avec cette trendline. Tu vois, là c'était très pertinent et comme je t'avais montré, les membres de l'académie avaient majoritairement long l'or ici là dans cette demand qui était un setup extrêmement intéressant dans la demand initiale et par la suite parce qu'on avait justement cette grosse trendline en confluence. Là on n'a plus trop de liquidité, alors on aurait ces high ici, mais tu vois, là on est en train de distribuer, donc potentiellement que la smart money est en train de se placer en vente pour entamer potentiellement des plus bas sur l'or. Ok, donc ça c'est un setup qu'on va surveiller. En tout cas pour le moment, je vais te montrer mon entrée. Globalement, moi je suis rentré tout simplement au changement structurant. Donc légèrement avant parce que je l'ai raffiné, d'accord. Mais voilà, globalement mon stop loss il est au-dessus de ce high. Ok. Donc pour le moment, je pense qu'il y a pas mal de probabilités qu'on vienne exécuter mon biais, surtout là avec le support qu'on est en train de créer et la demand qui n'a pas été mitigated. C'est ce qu'on va appeler donc la mitigation des ordres de la smart money. C'est lorsqu'on ne revient pas refermer les ordres de la smart money. D'accord. La mitigation, c'est quand la smart money vient refermer ses ordres. Là, en l'occurrence, on n'est pas revenu dedans, donc la mitigation n'a pas été effectuée. C'est ce qu'on va appeler un order block unmitigated. C'est également extrêmement intéressant ce qu'on peut constater sur l'action de Tesla. Alors pour rappel, l'action de Tesla, on attendait un retour très très haut dans cette demand juste là, donc ce mouvement baissier. D'ailleurs, c'est un mouvement baissier en plus haut time frame. Voilà, c'est ce mouvement baissier juste là. Donc vraiment dans cette demand juste là en rose, ok. On aurait même pu la raffiner comme ceci, tu vois. Globalement, on s'attendait à un rebond dans ce dernier order block, ce qui a été fait. D'accord, comme tu vois, on attendait par la suite un rebond dans cette supply pour par la suite aller chercher celle-ci. D'accord, comme tu vois, c'est vraiment un rebond entre les ordres de la smart money, tout simplement. La smart money, elle doit tout le temps refermer ses ordres. Donc, ce qui est intéressant, c'est que là, on a laissé des equal high, c'est-à-dire deux highs qui sont au même niveau, qui viennent donc créer de la liquidité. Ok, parce que c'est une résistance, ça incite des intervenants à se placer. Et là, comme tu vois, magnifique le setup qu'on a eu dedans. J'ai pas pu le trader malheureusement, mais comme tu vois, on a eu la jolie création d'une résistance juste là qu'on vient liquider. Juste ici, donc une magnifique distribution. Alors, les manipulations qu'on a vues précédemment dans la vidéo sont bien plus jolies que celle-ci. D'accord? Mais comme tu vois, on a donc le changement de structure qui a pris place juste là, le market structure shift qu'on va pouvoir marquer, si tu veux, donc MSS tout simplement. Par la suite, on revient, comme tu vois, après la cassure de structure. Enfin, on n'a pas vraiment cassé la structure, il me semble. On a surtout créé des equal high. Généralement, quand il y a des equal high au niveau du changement de structure, c'est qu'on va le casser très rapidement. Alors, comme tu vois, si on regarde, on l'a techniquement cassé plus tôt. D'accord? Le MSS, il pourrait être ici. OK? Plus tôt. D'accord? Là, ce serait un MSS en plus haut time frame. Par la suite, qu'est-ce qui se passe? On a donc un retour ici dans cette supply. Donc, tu vois, intervenir dans cette supply, ça aurait été super intéressant. D'accord? Comme tu vois, on revient pile dedans et on vient chercher la trading range qui est juste ici. Donc ça, c'est vraiment un setup assez pédagogique. Donc vraiment, si tu peux prendre des notes, si tu as envie de noter, prendre des screens, vraiment, je t'invite à le faire. Et donc là, pour moi, la prochaine target, c'est ici cette demand au niveau des 293 $ sur l'action de Tesla. Là, comme tu vois, l'action de Tesla est en train de vraiment dump. Sur la journée, on est à moins 9%, c'est gigantesque. Ok. Et sur les 4 derniers jours, on est à moins 18%, c'est énorme. Littéralement, c'est énorme. Et je ne sais pas si tu le sais, l'action de Tesla est quand même très corrélée au marché crypto parce que l'action de Tesla est un petit peu pricée comme une action tech, ok, et donc un produit tech. Donc généralement, quand le bull run crypto prend place, généralement l'action de Tesla fait des plus hauts très majoritairement, d'accord. Et là, en l'occurrence, à court terme, on voit bien un mouvement baissier qui prend place avec beaucoup de volatilité, ce qui conflue justement avec son attente sur les cryptos. J'espère que la vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite vraiment pas à la liker et à t'abonner. Si ce n'est pas déjà fait, n'oublie pas de me rejoindre sur mon canal Telegram qui est directement en description. Et on se retrouvera très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao les gars!